Avant, après. Avant, après. Salut les cocos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors là, aujourd'hui je viens vous embêter avec une nouvelle vidéo. Je pense pas que ça a trop d'embêtement, mais en fait j'essaie un nouveau concept là. J'avais cette idée là depuis très longtemps et je sais pas si ça va vous plaire, mais c'est bon, un concept qui existe déjà, mais moi j'ai voulu le mettre à ma sauce en mode Lox. Et là, je vais réagir à des vidéos que j'ai vues sur internet. Je sais pas si ça vous intéressera. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire, me donner votre avis tout simplement en commentaire juste en dessous. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de publier le plus souvent possible, donc ne m'en voulez pas si j'ai pas fait trop de montage, de coupage, d'enlever. Bah voilà, bon voilà, comme d'habitude, c'est ce que je dis tout le temps. Et donc voilà, c'est parti, on va réagir sur une vidéo que j'ai vue. Enfin, j'ai pas vu en entier, hein. J'ai juste vu le début, j'ai fait ok, je m'arrête là. Et je veux voir ce que ça va donner. Donc du coup, aujourd'hui, on va réagir sur, on va dire, une perruque de Lox masculine, ou plutôt des extensions de Lox sur cheveux, sur pas de cheveux. Là, en gros, ce qu'on va voir, c'est un monsieur qui a de l'alopécie. Et il va chez le barbeur, donc c'est une vidéo américaine, il va chez le barbeur et il veut donc avoir des locks, mais il n'a pas assez de cheveux pour les démarrer, d'une, et de deux, il souffre de calvitie. Donc c'est parti, go go go, on regarde ensemble. Voilà, il parle, ah. Ok, donc en gros il dit qu'il use 3 paquets de ça, et ça c'est quoi ce truc là? Ouais, ce sont des mèches là, ici là, vous voyez ici, de ce côté là, ce sont des mèches qui ressemblent à des locks. Voilà, tout simplement, ce sont des rajouts. Il a dit qu'il use 3 paquets de ça. Ici, c'est à peu près pareil. C'est à peu près la même chose, hein. Mais c'est juste pas la même marque. Là, je vois Double Strand Style. Donc style pour deux brins de cheveux, quoi, en gros. Ok, bon bah on continue. Donc vous voyez, le monsieur, en fait, il a pas vraiment de calvitie, hein. On peut voir que, bon... c'est un monsieur d'un certain âge, il a pas l'air très vieux, moi je lui donne entre 45 et 50 ans, voilà, après les Renois, vous savez, c'est un peu de la triche, hein, il a peut-être même plus. Donc voilà, ouais, il a une petite calvitie, c'est pas grand chose, mais bon, apparemment, c'est sur sa tête qu'on va travailler. Allez, on continue, je vais peut-être même avancer. En gros, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, en gros, il dit que là, donc c'est lui, hein, ce sont les mains. Alors, je vous ai même pas dit, le barbeur, il est en bas à gauche, là. Et il commande sa propre vidéo, bon, vous avez dû comprendre. Et en fait, là, il va commencer par délimiter, en fait, faire le tracé avec un crayon blanc. Et en gros, il dit que peu importe qu'on utilise un crayon blanc, un noir, un brun, peu importe la couleur de la personne, de toute façon, après, il va tout essuyer. Donc voilà, c'est vraiment pour lui, pour bien délimiter. Donc, vaut mieux qu'il voit bien sa limite, voilà, donc on s'en fout, en fait, de la couleur du crayon. Allez, on continue, je vais peut-être avancer, justement. Ouais, bon, après, je vais couper cette partie-ci, mais en gros, là, il explique juste qu'il faut que ce soit bien droit, bien tracé, machin, vous avez compris. Il faut que ce soit nickel pour pouvoir, justement, poser la chose normalement. J'avance un tout petit peu, sans trop me spoiler. Ah, je vois quelque chose, là. Hop, je m'arrêtais là. Puis là, il rase la partie qui va être traitée justement derrière. Et il dit qu'il faut que ce soit aussi doux que possible. Donc j'imagine que derrière, donc je vais avancer un petit peu, j'imagine que derrière, il va passer un petit coup de rasoir, un truc comme ça. C'est quoi ça? Ah. Oh, il dit que c'est vachement important de nettoyer le cuir chevelu. Donc là, je pensais qu'il allait passer un coup de rasoir pour être encore plus près du cuir chevelu. Mais non, il laisse comme ça, il a juste passé un coup de tondeuse. Et là, il dit qu'il faut passer un petit coup d'alcool pour que le cuir chevelu soit bien clean. Soit bien propre, enfin que voilà, ce soit bien propre,
pour qu'ensuite derrière ça puisse bien coller, que la colle puisse bien faire effet. Enfin, je sais pas s'il a dit ça, mais je me suis... Enfin, je sais qu'il a dit ça, mais je m'avance un petit peu en disant que c'est pour la colle, hein, c'est ce que j'imagine. Ah, Skin Protector. Donc il a mis une solution pour protéger la peau. Bon. Voilà, c'est la colle qui a un système de protection de peau. Bon. Je vais vous donner mon avis. Bon, allez, je vous le donne maintenant. Pour moi, la colle ne protège pas la peau. La colle a un effet de toute façon occlusif et c'est pas très bon pour le cuir chevelu, en fait, si tu veux. Ça va venir boucher les pores de ton cuir chevelu. Mais je veux voir le résultat et je donnerai mon avis final après. Allez, on continue. Alors, je mets une petite pause. Alors, en effet, c'était bien ça. Donc, je mélange entre les deux, là. Mais c'était bien une solution pour protéger la peau qu'il a mis en premier. Et après, il met de la colle. Bon. Après, je sais pas. Je sais pas. Je vois pas trop l'utilité. Ouais, protéger la peau et mettre de la colle par-dessus. Ouais, je sais pas. Peut-être pour éviter, oui, que la colle entre dans les pores de la peau. Tout simplement. Mais est-ce que ça protège vraiment la peau? Je ne crois pas. C'est tant qu'il y a le produit, au début, qui protège, ok. Mais pour moi, c'est justement c'est quelque chose de filmogène, un peu comme le silicone. Et derrière, je pense que ça va être à base de silicone, j'en sais rien. J'ai pas regardé vraiment la composition du produit. Et derrière, il met de la colle. Donc, de toute façon, il y a quand même la colle qui est par-dessus. Donc, au final, le cuir chevelu est quand même étouffé. Mais c'est pas grave, on n'est pas sur la santé, on est sur... on veut voir le résultat. Donc, je vais avancer un peu. Bon, on va passer à la partie technique, hein, parce que par rapport à ce qu'il dit, bon, je vous dis ce qu'il dit, mais après, j'arrêterai de vous le dire. En gros, il dit qu'il essaie de pas être trop proche de... Comment dire? Il essaie d'être le plus proche possible de son implantation naturelle, pour que ça ait l'air naturel. Donc moi, je vais avancer, parce que tout ça, là, c'est bien beau. On va arriver à la fin de quand il a fini de poser. Donc là... Attends, hop. Là, il finit de poser. Ah, donc là, il finit de poser... attendez, je vais un peu couper le son de ce qu'il dit. Hein, désolé pour lui, hein, mais... il finit de poser, il met de la colle noire. Voilà, il met de la colle, voilà, il fait sécher, voilà. Donc comme ça fait une espèce de petit capuchon comme ça sur la tête. Et ouais, au final, il colle pas directement sur le cuir chevelu. Donc c'est plutôt pas mal le fait qu'il colle pas directement sur le cuir chevelu. Voilà, il met une petite cape de protection par-dessus. C'est un peu ce que... Oh, ça ressemble un peu à ce qu'utilisent les filles qui mettent des perruques. Comme ça, c'est vraiment proche de la forme du crâne. Ça épouse la forme du crâne. Et il remet de la colle. Pour moi, ça fait penser un petit peu à certaines filles, comment elles posent leur perruque. On colle plus colle, même s'il y a de la protection au début. Vous voyez ce que je voulais dire par là? Même s'il y a une protection au début... Bof, 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 bof. L'histoire de colle partout, là, c'est pas trop mon truc. Alors, j'avance un peu... Au final... Voilà, donc la colle a bien séché, machin, ou peut-être pas. Mais en tout cas, il peut déjà couper les contours. Voilà. Ça a l'air bien fixé. Bon, il dit que tu peux faire les locks comme tu veux. Aussi long que tu veux, tu fais ce que tu veux. Lui, il utilise d'abord 2 paquets et après, à voir. Hein. À voir, à voir. Donc là, j'avance un petit peu. Ah, je vois qu'il coupe ici, attendez. Ouais, ça, il parlait de longueur. Là, il coupe. Voilà, il prend la longueur qui l'intéresse. Et moi, je vais avancer à quand il va poser. Donc là, il délimite vraiment la partie qui va pas toucher, en fait. Voilà, j'avance tout doucement, hop. Il met de la colle. Encore de la colle. Je suis relou, hein. Et bon, vous savez, hein, si vous ne connaissez pas les cocos, que moi, je suis pro-naturel au maximum, même si j'utilise pas du 100% naturel. Même le chimique est du naturel, au final, parce que tout vient de la terre. Et c'est transformé, en fait. Mais je suis pour le moins transformé possible, si on peut dire ça comme ça. Ok, j'avance tout doucement, pas me spoiler, comme d'hab.
Ok, donc là il fait attention à comment il pose la colle. Il faut que ça suive un peu la délimitation qu'il avait tracée au départ. Ok, ok, ok. Ok, donc la tête est préparée. Ah, tiens. J'ai besoin de voir comment il fait ça. Ok. Ok, il peigne un peu les racines. Ok. Donc il a dit qu'il fait exprès de faire en sorte que le bout des cheveux tombe sur son front. Parce qu'après il veut créer comme si c'était les baby hair. C'est la première, enfin la ligne qui est devant en fait. Pas les baby hair mais la ligne au niveau du front. Vous voyez ce que je veux dire? Genre bah ça là, ce que j'ai là, le truc naturel, voilà, parce que ça va donner ça en gros. Ok, ok, ok. Donc je vais avancer un tout petit peu, qu'on puisse voir un peu l'avancée du truc. Ok, bon, pour l'instant, bon... ça a l'air de cheveux collés juste comme ça sur le crâne, mais bon, on va attendre qu'ils finissent de... tout le processus. Ça m'intrigue, j'avance encore un peu. Donc sur les côtés, pareil. À l'arrière, idem. Idem. Ok. Allez hop. Il fait sécher. Et là, il va s'occuper du centre. Bon, bah, logiquement, il faudrait mettre de la colle. Là. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de colle. C'est ça qui me choque le plus. Déjà, au départ, machin, bon, il a quand même pas mal protégé le crâne. C'est pas mal. Ouais. Ah ouais. Ok. Bon, je pense qu'il a pas le choix, c'est comme ça, sinon ça tient pas. Faudrait pas que le gars ait perdu une lox en allant faire le marché, ce serait un peu con. Ok, bon, j'avance un peu, on a compris le truc, on avance un petit peu. Le processus avance. Ça avance, ça avance, ça avance, on est bientôt à la fin. Les cocos, hein, pendant qu'il termine là, je vous mets le lien de sa vidéo juste en barre d'infos là, hein, si vous voulez regarder la vidéo en entier, et aussi le lien de sa chaîne. Hein. Vu comme ça, on dirait presque des vrais locks, sauf que je sais qu'il y a de la colle et ça se voit au milieu là. Ah, il avait pas fini. Je ferme ma bouche alors. J'attends la suite. Le monsieur a l'air content en tout cas, je pense que c'est l'essentiel. Hein. Ok. Je vais vous donner mon avis dans un instant. On regarde jusqu'au bout. Faut pas se presser pour donner un avis. Ok, donc il appuie bien pour histoire que ça tienne bien. Ah, c'était pas fini. Mais oui, c'est vrai, on a oublié le contour là. Ok. Donc il tourne le contour, voilà. Ok, je regarde combien de temps ça dure là. Hop, on continue. Oh, il fait en sorte que ça se mélange bien à ses cheveux naturels. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Ok, bon. La fin, ça donne quoi? Ok, continue. Bon, je vais arriver à la fin, là, les cocos. Ah! Tiens, je vois un truc, là, en train d'arranger le contour, là, devant. Ouais, pour faire ouais, un contour, un petit contour style, quoi. Bien graphique. Ok. Ensuite. Voilà. Bon, là, il fait un petit dégradé. J'ai un grain de beauté. Bon, il va pas non plus aller couper son grain de beauté, on est d'accord. J'aime bien regarder les vidéos de dégradé comme ça. En fait, je suis en formation, j'ai fait ma formation. Et je continue à me perfectionner, en fait. Et puis, dès que je tombe sur une vidéo comme ça, je suis bloquée. Donc bon, je pense que vous vous en foutez un peu. Donc j'avance. Il fait le dégradé du monsieur. Didadidadoum. Tic-tac-toc. Flic-flac-flouk. Ah! Laisse-moi revenir un peu en arrière. Attends.
Ah ouais, d'accord. Bon, là, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. C'est du airbrush, là. Donc c'est un peu comme si c'était de la peinture pour donner l'illusion d'un dégradé plus profond encore. Enfin, pas d'un dégradé, d'un contour très profond. Que ce soit bien net, en fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire, vous voyez la différence? Bon, en fait, dès que tu te laves, ça part. Hein. Ça part. C'est juste histoire de partir bien net du salon, de faire des jolies images, de jolies photos. Bof. 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 Après, c'est une question de goût. Peut-être que vous aimez les choses très graphiques, moi non. La preuve, regardez mes locks. J'aime comme elles sont, voilà, comme ça, nature. Ok. Ok. Bon, on a fini. Regardez le résultat. Ah non, il a pas fini. Monsieur, ça suffit. Désolée, les cocos, parce que... Ok. Avant-après. 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 Bon, je vais commencer à donner mon avis parce que là, j'en peux plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, les cocos? Déjà, après, c'est une question de goût. Moi, je préférais le monsieur avant qu'après. Voilà. Parce que le côté naturel, je trouve ça beaucoup plus joli. Après, là, le problème... J'ai plusieurs problèmes. Attendez. Bon, pour commencer, attendez, je vais me mettre sur une image qui veut dire quelque chose. Voilà. Non, il y en avait une, était de face, c'était pas mal, celle-là. Ouais. Voilà. Dites-moi si vous trouvez ça naturel dans les commentaires. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Ok. Je trouve ça pas du tout naturel. On voit qu'il y a un truc qui va pas, en fait. Après, la technique du mec... Alors, pour dire quelque chose de positif, je vais commencer par le positif parce qu'il n'y a pas grand-chose de positif, je trouve. La technique du barbeur, elle est au top. Il a une bonne technique, il sait ce qu'il fait, il a des étapes, machin, bidule, nanana. Le résultat a l'air quand même solide. Voilà. Mais, j'ai un problème avec la colle, trop de colle. Comme je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui est... comment dire, je suis pas là, ah non, non à la colle, non, non c'est pas ça. C'est que je suis pour le moins transformé possible. J'ai tendance à dire je suis pour le 100% naturel. Oui, pour les huiles et tout, c'est tout à fait possible. Il y a des trucs, c'est pas possible. Il y a des trucs, c'est pas possible. Donc, je suis pour le moins transformé possible. Foutre de la colle sur la peau, je trouve pas ça naturel. Je trouve pas ça normal, entre guillemets. Je trouve ça mauvais pour la peau à outrance. Quand tu le fais trop, je pense que ça va pas être très très bon pour la peau, pour les bulbes et tout. Parce qu'en fait, le monsieur, il est pas du tout... il a pas de calvitie, voire à peine. Et c'est peut-être même son implantation de cheveux naturels. Mais bon, en tout cas... Il n'y en a pas beaucoup. Et bon, après, je sais pas combien de temps il va garder ça, mais... voilà. Ensuite, je trouve que les longueurs, on dirait pas des locks. Ça se voit que ce sont des mèches. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je trouve que ça fait trop gonfler la racine, ça fait un peu chelou, voilà. Je trouve qu'au niveau de la densité, ça fait pas naturel. Le monsieur, il a une petite tête, il a un visage fin, et je trouve que c'est pas adapté à son visage. Autant s'il avait autant de densité naturellement, bon, j'aurais pas mon mot à dire, je fermerais ma bouche parce que chacun sa densité. Mais là, quand on voit à la base le monsieur avec son visage fin, machin, etc., et qu'on met autant de masse sur la tête, je trouve ça... Non, c'est pas du tout mon truc. Ensuite, ce qui m'a dérangé, c'est le spray qu'il a mis partout, là. Il a mis ça même au niveau d'ici, là. Au niveau du contour, là, de la barbe, là. Là, et on voit que c'est un genre un peu marronné, là, machin, là, juste pour remplir ici, mais c'est pas rempli. Le monsieur va laver son visage, il aura plus du tout la même tête. Donc ce soir, quand il rentrera chez lui, il aura plus la même tête que quand il est parti de chez le coiffeur. Il a mis du spray ici, il en a mis sur le contour, du spray colorant, là. Tac, tac, il en a mis sur tout le contour de la barbe. Après, il a repris un peu le contour, j'ai l'impression peut-être qu'il avait fait avant. Tout là, c'est bof. Bof, ça fait trop artificiel pour ma part. Voilà. Les cocos. Écoutez, par contre, la technique, bon, il a une bonne technique, quoi. Il sait ce qu'il fait, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, et oui. Et je pense pour le monsieur que, bah, peut-être que ça lui plaît, j'en sais rien, je vais pas demander. Mais ça doit lui plaire, et c'est ce qu'il voulait, ou je sais pas trop, ou
Il a besoin de voir ce que ça pouvait donner sur lui. Ça peut donner une idée de s'il met des locks, mais... S'il fait des locks, pardon, mais... Avec son implantation de cheveux, ça donnera pas ça. Et je pense pas qu'il ait autant de densité que ça. Je ne sais pas. Parce que ses cheveux étaient courts, mais la densité, elle m'a l'air plutôt normale. Donc voilà, hein, écoutez les cocos. De toute façon, si vous êtes intéressé à voir la vidéo en entier pour émettre votre propre avis à partir de la vidéo du monsieur et d'écouter ce qu'il dit vraiment réellement le barbeur, je vous mets le lien en barre de description en bas. Dites-moi, n'oubliez pas de me dire si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous avez aimé. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et j'aimerais savoir vraiment ce que vous en pensez. À savoir si j'en fais d'autres de comme ça de temps en temps, ça pourrait être super sympa je pense. Et donc voilà les cocos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, parce que j'essaie de publier assez régulièrement, mais ce sera pas une date bien précise. Hein. C'est un peu compliqué pour moi de... Voilà, comme je fais tout toute seule, machin et compagnie, je vous ai tout expliqué ici, là, allez jeter un petit coup d'œil ici. Voilà. Et bah écoutez les cocos, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.